Casse les couilles avec les photos de merde. Voici l'instantané d'un ventriloque hors norme. Jeff Panaclock a commencé par la magie, mais c'est son duo avec Jean-Marc, sa célèbre marionnette, qui lui permet aujourd'hui de réaliser une tournée internationale presque à guichet fermé. De passage en Belgique, il nous raconte sa vie en photo. Voici l'instantané, c'est signé Anne Lombarde. C'est un phénomène. Jeff Panaclock, en quelques années, est devenu une véritable star. Jeff Panaclock, t'as très français ça. Jeff Panaclock, clouc, 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 clouc. Jeff Panaclock, clouc, 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 clouc. À 31 ans, avec Jean-Marc, sa marionnette fétiche et insolente, Bonsoir à tous. Salut les blaireaux. Jeff est aujourd'hui l'un des plus célèbres ventriloques humoristes. De passage en Belgique, il a accepté pour nous de jouer les photographes, une façon de nous emmener dans les coulisses de son irrésistible duo avec Jean-Marc. Merci. C'est bon? C'est fini? Aujourd'hui, le photographe, c'est donc Jeff Panaclock. Nous avons rendez-vous à Bruxelles. Jeff Panaclock, jeune magicien devenu ventriloque, enchaîne les interviews. Et puisque nous sommes en Belgique, une question revient presque en boucle. Jeff connaît-il la plus célèbre marionnette du plat pays, à savoir Tataillet? Tu vas bien? Ça va. Oui, parce que ça fait longtemps, hein. T'as renversé de la couleur sur tes cheveux. Il paraît que tu trempes ta tarte toujours dans ton café, ça. Eh bien, c'est vrai. Alors, je vais le faire puisque tu es renseigné sur tout. Voilà. C'est surprenant, mais Jeff Panaclock entend très régulièrement parler de Tataillet. Les gens, encore aujourd'hui, ne connaissent pas le mot ventriloque et des fois, on me croise dans la rue et me dit « Ah, c'est vous qui faites Tataillet ». Écoutez, pourquoi pas. J'espère qu'un jour, on me dira « Ah, c'est vous qui faites Panaclock ». Mais non, mais franchement, ça m'a toujours fait plaisir. Quand j'ai commencé la magie, on m'appelait Copperfield. Voilà, genre, les gens ont besoin de choses comme ça pour s'attacher à un art en général. D'abord magicien dans des cabarets, Jeff cartonne désormais comme ventriloque. Très vite, il a été repéré par Patrick Sébastien. Pendant 2 ans, son duo avec Jean-Marc a eu énormément de succès à la télévision. Ah bon? Bah ouais, j'ai envie de faire du stand-up, j'ai envie de faire des trucs genre énergiques, genre ouais, c'est la fête. Oh, Tu te calmes là-haut. Pourquoi tu bouges comme ça là? J'ai envie de dégueuler déjà avec ton truc là. Faire du stand-up comme ça. Ouais, mais c'est le stand-up, c'est énergique. On a eu beaucoup de chance, des belles rencontres. Je pense à Patrick Sébastien, je pense à Jamel qui m'a beaucoup aidé, je pense à Franck Dubosc. Voilà, c'est que des belles rencontres et des coups de chance. Et puis le public aussi qui nous a adoptés très rapidement, ça a été très vite. Maintenant, ce qui est un peu flippant, c'est la descente, quoi, s'il y a une descente un jour. Vous y pensez beaucoup? Ah, on y pense tout le temps, tout le temps. Nous poursuivons notre instantané à l'Aula Magna à Louvain-la-Neuve. Pendant que le public s'installe dans sa loge, Jeff se concentre. Il emmène chaque fois avec lui tout son univers, ses photos, ses objets fétiches, comme cette statue de Walt Disney par exemple, ou encore ces tasses de Tintin et Milou. Ce soir à Louvain-la-Neuve, son nouveau spectacle affiche complet. Son agenda est rempli jusqu'en 2019 et cette grande tournée, pour Jeff, c'est un aboutissement. Quand on rêve de faire ce métier, quand on est enfant, on espère qu'un jour on aura une grosse tournée comme, j'ai envie de dire, quand j'étais petit, c'était comme Michel Sardou ou comme Johnny Hallyday. Donc ouais, c'est fait partie des gros spectacles moi que j'ai vus quand j'étais petit, sans compter Annie Cordy. Ah, on y est. Qui m'ont donné envie aussi de monter sur scène. Jean-Marc! Sur sa scène à lui, Jeff est inséparable de Jean-Marc, sa marionnette qui ose tout. T'as qu'à articuler aussi, t'es marrant, t'as à tout faire à ta classe. Je fais mon discours de président. Mes chers cons. Patriote. Quoi? Les chers cons, patriotes. Non, mes chers cons. Un duo incroyable, puisque parfois, Jeff rigole des blagues qu'il a lui-même mis dans la bouche de Jean-Marc. Oui. Photo de merde. Ça n'a rien à voir, c'est breton. Quand je suis avec Jean-Marc, alors, j'ai mon texte et puis des fois je fais de l'impro et puis des fois il va dire une phrase en impro que je vais sortir très vite et finalement je vais réagir moi à ce que je viens de lui faire dire. C'est compliqué, hein, mais je vais réagir et en tout cas réaliser ce que je viens de dire ou ce que je viens de lui faire dire très peu de temps après. Et du coup, des fois, je suis surpris. Oui, ça me fait rire. Voilà, j'arrive à me faire rire moi-même en passant par Jean-Marc. Au suivant. Ah, trop cool.
Et oui, désormais Jean-Marc n'est plus tout seul sur scène. Toujours dans sa loge, Jeff nous présente en exclusivité ses nouveaux personnages. Passe les couilles avec tes photos de merde. Bah si, Jackie. Oh, ne casse pas les couilles. J'ai envie de dormir. J'allais boire un coup. Eh ben voilà, on va faire face. Allez, salut les cons. C'était donc Jackie, fan de Johnny Hallyday. Et puis voici Nabilouche. Et regarde pas trop, toi. Vas-y, Zarma, il me regarde. Je suis une star? Ben bientôt. Ah, trop cool. J'ai envie d'être une star. La véritable star pourtant, c'est bien Jeff, capable de changer de voix en un temps record. On ne l'imagine pas, mais être ventriloque, c'est un métier extrêmement exigeant. Changer de voix, c'est pas anodin. C'est très fatigant. Il n'y a pas que les cordes vocales, ça prend tout le corps parce qu'il faut envoyer de l'énergie, encore plus avec Jean-Marc, avec la ventriloquie, où on doit envoyer de l'énergie que dans sa voix. Et moi, il faut encore que je pense à la gestuelle et plein de choses. Donc oui, on se rend pas compte, mais en même temps, tant mieux, j'ai envie de dire. C'était Jeff Panaclock, un ventriloque très impressionnant, autodidacte et sincère, drôle et attentionné, un artiste hors du commun qui réalise ses rêves tout simplement.